Soit avec vous tous. Ce matin, je vous embrasse. Je vous l'offre trop. Un saint baiser à toutes et à tous ce matin. Vraiment, l'apôtre Paul a dit, quand vous vous rencontrez, vous pouvez vous saluer les uns et les autres par un saint baiser. Ça fait la joie quand nous sommes dans la présence de notre Père, notre Dieu éternel. Vraiment, ce matin, la joie inonde mon cœur, car je vous ai vu en bonne forme, en bonne santé. Je loue autrement le Seigneur, que le Dieu de la Bible, le Dieu de paix, vous garde, vous fortifie, vous donne encore de la joie en abondance. Je vais avant qu'on fasse la lecture, qu'on puisse manifester notre joie devant le trône du Père. Étant donc des créatures vivantes, je veux que nous puissions manifester cette joie. Montrer que l'Esprit Saint est au milieu de nous. Car là où il y a le Saint-Esprit de Dieu, il y a trois choses qu'on a toujours constatées. On doit constater les bruits. Les bruits aussi, c'est un signe qui démontre la présence du Saint-Esprit au milieu de son Père. Chaque fois qu'on fait du bruit dans la présence de Dieu, cela manifeste la puissance, l'onction du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut faire encore trop de bruit? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous y allons très vite à la lecture de la parole de Dieu. Matthieu chapitre 8, le verset 23 au verset 27. Restez assis, on va lire tous ensemble. Le respect de la parole de Dieu n'est pas seulement quand on se tient debout, mais c'est le fait de la garder et de la pratiquer. Je ne déteste pas, je ne dis pas qu'il ne faut pas se tenir debout, mais simplement, je voulais dire à tous les chrétiens du monde qui respectent seulement la parole de Dieu quand on veut la lire, mais qui ne la respectent pas pour la pratiquer. Le conseil qui avait été donné à Josué, fils de Nun, par son père Moïse, que cette parole de Dieu ne quitte pas ta bouche. Tu dois la méditer nuit et jour, pour que tu sois heureux dans toutes tes entreprises. Ça, c'est un grand secret pour le business. Quand on veut faire des exploits dans le business, il n'y a rien autre que la parole de Dieu quand on la médite. Parce que quand tu médites la parole de Dieu, tu as la possibilité de la pratiquer.
Voilà pourquoi un bon enfant de Dieu doit avoir sa Bible à main. Parce que Dieu, pour le comprendre, il faut commencer par ouvrir sa Bible. Sans la Bible, on ne connaîtra pas Dieu. Matthieu chapitre 8, le verset 23 au verset 27, au nom de Jésus. Amen. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Alors il s'éleva sur la mer une si forte tempête que la barque était couverte par les vagues et lui il dormait. Les disciples s'approchèrent de lui, le réveillèrent en disant: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit: pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça le vent, et la mer un grand calme se fit. Plein d'admiration, ces hommes se disaient: quel est celui-ci? Car même le vent et la mer lui obéissent. Notre deuxième texte, c'est Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 22e. Vous avez votre Bible, vous lisez ensemble avec moi et vous irez aussi méditer cette bonne parole à la maison. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Que Dieu bénisse l'entendement spirituel qui va pouvoir vous accorder ce matin. De loin ou de près, je vous dédie cette belle écriture en vous disant et rassurant: Jésus-Christ apaise la tempête. Oh, quelqu'un peut dire Amen à haute voix. Aujourd'hui, nous sommes dans la troisième étape de ce grand enseignement. Parce que c'est un enseignement eschatologique aussi, pouvant nous prendre beaucoup de temps à expliquer. Étant donc enfants de Dieu, nous sommes assis et bâtis sur les enseignements. Les exhortations sont bonnes, mais l'enseignement est plus bon. Il faut aimer les enseignements parce que c'est l'enseignement qui bâtit un enfant de Dieu. Amen. Amen. Lorsque on vous enseigne, vous aurez à découvrir la révélation, la prophétie, la profondeur de la parole de Dieu à travers les enseignements. Voilà pourquoi quand il s'agit de l'enseignement, on peut prendre un seul verset de la Bible et l'expliquer pendant autant de mois. Faute de temps, nous allons faire l'ascenseur pour reprendre le temps. Bien-aimés frères et sœurs, vous avez appris avec moi ici à plusieurs fois, et je le répète encore aujourd'hui, que la vie chrétienne n'est pas une vie facile. Quand vous êtes chrétien, ne pensez pas que votre vie de la chrétienté
doit être une vie facile. C'est une vie très difficile. Une vie qui est composée de beaucoup de tribulations, beaucoup de défis, car c'est un chemin étroit. Amen. Amen. Donc il faut avoir beaucoup de souffle pour y en tenir. Quand vous êtes dans ce chemin, il faut savoir apprendre beaucoup de choses. Vous vous souvenez de ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples? Tout celui qui veut me suivre, il doit pouvoir porter ma croix. Jésus dit, si vous voulez marcher avec moi dans ce chemin vers l'éternité, ne pensez pas que c'est facile. Il faut pouvoir porter ma croix. Et Jésus dit, ma croix n'a pas assez de charge. Dans ce chemin, il y a plusieurs qui ont porté la croix. Mais par rapport à la longueur du chemin, il y a ceux-là qui ont abandonné la croix. Il y a ceux-là qui ont découpé la croix en morceaux pour alléger le poids de la croix. Mais moi je crois ce matin, même à ta place, que toi, comme un véritable disciple de Jésus, tu n'as pas lâché la croix de Jésus. Tu dois porter cette croix jusqu'à l'éternité. Alléluia. Amen. Dans ce chemin, Jésus a promis à ses disciples, vous allez rencontrer des tribulations. Dans ce chemin, Jésus ne nous a pas promis de miel. Jésus ne nous a pas promis de l'œuf. Quand il a voulu laisser ses disciples, quand il a voulu les envoyer, Jésus a dit, je vous envoie au milieu des loups ravisseurs, mais soyez prudents comme des serpents, malins comme la colombe. Bien que nous vivons dans ce chemin, nous marchons avec des loups qui sont des loups ravisseurs. Ce sont des gens qui sont en même temps lions, mais revêtis la peau de la brebis. Parfois ils sont au milieu de nous. Nous faisons route avec eux. Jésus a dit, soyez prudents comme un serpent. Jésus connaît aussi la souplesse du serpent. Le serpent, c'est un animal très venimeux, mais très souple. Tu ne peux pas l'attraper facilement. Voilà l'animal que Jésus nous compare. Dans ce chemin où nous faisons avec Christ, nous aurons des tribulations. Voilà pourquoi, après avoir promis le Saint-Esprit à ses disciples, il leur a dit, vous aurez à recevoir le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit va venir, il va vous enseigner toutes choses. Là je me rappelle, je vois Jean chapitre 16. Ça doit être le dernier verset, entre le verset 33e. Après tout, Jésus leur dit, je vous ai dit toutes ces choses pour que vous ayez le courage, que vous ayez la paix en vous. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car moi Jésus, j'ai vécu le monde. Voilà là où Jésus nous a laissé. Il connaît que nous aurons des tribulations, nous aurons des défis à relever. Jésus ne nous a pas dit ayez la paix, mais il nous a dit, vous devez avoir courage. Ayez courage, car moi Jésus, je ne vous ai pas laissé. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Même quand nous traversons des fleuves, même quand nous traversons le feu,
Jésus n'est pas absent. Jésus est présent. Il marche avec vous. Il vous accompagne. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul encourage les disciples de Jésus. Il dit, vous devez fortifier votre esprit. Quand je vous parle, ce n'est pas pour vous donner la paix. Même moi, Lidor, quand je vous enseigne ce matin, ce n'est pas pour donner la paix dans le cœur de quelqu'un. Pendant que je parle, je suis venu encourager, stimuler, pousser la foi de quelqu'un en lui disant, fortifie ton esprit. Fortifie-toi. Commence à fortifier ton esprit. Pendant que je prêche, c'est lui qui voulait abandonner. Je suis venu le rassurer. C'est ta ceinture. Jésus-Christ est vivant. Il se relèvera. Il connaît ton problème. Il connaît ta situation. Il n'est pas loin de toi. Il fait route avec toi. Jésus fait route avec quelqu'un ce matin. Est-ce que la personne dont je prêche ici, est-ce qu'il est là? Fortifiant l'esprit des disciples en l'exhortant à persévérer dans la foi. Lorsque des tribulations s'élèvent, il y a des fois les foi de plusieurs qui flétrissent. Lorsqu'il y a tribulation, la plupart des chrétiens pensent que Dieu les a abandonnés. Lorsqu'il y a tribulation, il y a des chrétiens qui pensent Dieu ne nous écoute pas. Dieu a tourné les dos contre nous. Non. L'apôtre Paul dit, fortifiez votre esprit, persévérez dans la foi. Quels que soient les milliers de tribulations que vous pouvez passer, cela n'est pas un châtiment pour les enfants de Dieu. Car il nous faut beaucoup de tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Là, j'ai compris quelque chose. Que les tribulations pour un enfant de Dieu n'est pas un châtiment. Ce sont les épreuves que Dieu a mis devant nous pour tester notre foi, pour forger notre foi, afin de nous sélectionner parmi ces peuples. Les tribulations dont je parle ici n'est rien d'autre que les épreuves, des tentations qui peuvent nous arriver. L'apôtre Paul dit quelque chose. Ça doit être 1 Corinthiens chapitre 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais dans toutes ces choses, dans toutes les tentations, Dieu connaît votre capacité. Et Dieu connaît les moyens par lesquels il va te faire en sortir dans les tentations. Je vous dis et je vous rassure ce matin, Dieu a un chemin qu'il va pouvoir frayer devant quelqu'un ce matin pour lui faire sortir des épreuves et des tentations qui ont déjà commencé. Ah, est-ce qu'on peut dire amen à ça? Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que les tentations ou les tribulations n'est pas égal à la grande tribulation. Ne confondez pas. Ça, c'est que je vous ai toujours prêché ici. La grande tribulation, ça doit être une deuxième acte eschatologique qui doit avoir lieu dans ce monde après l'enlèvement de l'église. Lorsque l'église de Dieu sera enlevée, le peuple saint de Dieu seront enlevés, aller à la rencontre de l'époux. Les restes des personnes qui vont rater l'enlèvement, ce sont celles-là qui vont rencontrer le diable en face. Parce que la grande tribulation, c'est une période de grande détresse
Une période de la grande persécution. Pendant cette période, nous vivons dans l'esprit de la grande tribulation, dont le Seigneur appelle la tribulation, ou dans d'autres termes, les épreuves, ou des tentations comme vous pouvez les souhaiter. Mais la grande tribulation, ça sera une période d'un grand châtiment. Pour le peuple d'Israël, pour les 5 vierges folles, et aussi pour les nations qui vont rater l'enlèvement. La grande tribulation, c'est une période de la colère ardente de Dieu, ou la période aussi ardente de la colère de Satan contre les hommes qui ont raté l'enlèvement. Mais pour l'église de Dieu, Dieu ne nous fera pas passer à sa colère, mais Dieu a destiné son église à son acquisition. Par l'acquisition du salut. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'il y a quelque chose que j'aimerais vous apporter ce matin. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Quels que soient les moments difficiles que nous pouvons traverser, ne pensez pas que vous êtes seul. Jésus marche avec vous. Jésus marche avec son église. Voilà pourquoi c'est ce qui explique cette partie de la Bible. La barque était dans la mer. Quand on parle de la barque, on voit l'église de Dieu. Ça, selon l'interprétation correcte de la Bible. Et quand on voit la mer, on voit des nations, on voit des peuples, on voit des tribus, on voit des langues. Et c'est là où l'église est posée. L'église vit au milieu des nations. L'église vit au milieu de peuples, de tribus. L'église vit au milieu de différentes langues. Et c'est là où l'église fait sa marche. Tout ça, c'est Jésus qui nous explique. Parce que sa présence dans ce monde, c'était la configuration de tout ce qui a été promis. Amen. 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 Alors pendant qu'il partait avec ses disciples dans la barque, il voulait simplement dire au monde que mon église a déjà commencé la marche. Il y a plusieurs fois que je vous ai montré comment l'église a été créée et comment l'église a commencé la marche. Pendant que l'église marchait, le vent a commencé à secouer. Pas n'importe quel vent. La Bible appelle ça la tempête. La tempête a commencé à souffler. La tempête soufflait où? Dans la mer. C'est-à-dire la tempête souffle au milieu des nations. Il y a un vent qui souffle au milieu de peuples. Il y a un vent qui souffle au milieu des tribus. Il y a une forte agitation dans le peuple. Et quand cela souffle, ça aussi des percussions contre l'église. Vous allez voir, dans un pays comme le nôtre, quand le pays souffre, même l'église ne sera pas stable. L'évangile ne sera pas stable. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Parce que si aujourd'hui on dit qu'il y a que le pasteur ne doit pas aller aussi se poser pour devant les dangers, dire oh alléluia amen, on va te tuer. Là où il y a la guerre, c'est-à-dire il y a l'agitation. Même l'église est secouée. C'est ce qu'explique la Bible. Et voilà quelque chose qui se passe. Chaque fois quand
on parle de la tempête, selon l'interprétation de la Bible, la tempête fait toujours référence à des multiples comparaisons de la puissance de Dieu. C'est quand on vous parle de la tempête, on voit la puissance de Dieu dans ça. Parce que même quand le Saint-Esprit était descendu, il était venu avec la tempête. Amen. Et de même aussi, la tempête, on fait, par l'interprétation de la Bible, fait référence aussi à la colère de Satan. Parce que le vent qui était soulevé sur la mer, ce n'était pas seulement, là, ce n'était pas Dieu. C'était la colère de Satan contre les nations pour renverser l'église. Hein? C'était ça. C'était la colère de Satan. Amen. Mais de même aussi, quand on parle de la tempête, la tempête peut faire aussi référence par rapport aussi à la colère de Dieu. Même Dieu se manifeste aussi par la tempête. Vous avez vos Bibles. Vous pouvez ouvrir Ézéchiel chapitre 13 verset 13. Vous allez comprendre, là c'est Dieu qui menace le peuple d'Israël. Comme ils se sentent forts, ils ont bâti la muraille. Ils pensent que c'est celle la muraille qui peut la protéger. Mais Dieu leur dit, je dois envoyer la crêle qui doit renverser cette muraille. Quand Dieu parlait des crêles, ce n'est pas les crêles qui viennent du ciel. Prophétiquement, les prophètes parlaient des bombes nucléaires qui vont être jetées contre la muraille de Jérusalem. C'est-à-dire, c'est un vent aussi que Dieu promet à ce peuple-là. Lorsqu'on ne respecte pas Dieu, Dieu est en mesure de soulever aussi un vent contraire contre vous. Ou lorsqu'on attriste le Saint-Esprit, Dieu peut soulever un vent contraire contre vous pour que le Saint-Esprit commence à combattre contre vous. Hein? Vous n'êtes pas d'accord? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vois comme si vous doutez de ce que je dis. Hein? Ésaïe chapitre 10 verset 3. Et c'est ça? Alléluia. Dans ce passage, il dit, ils ont combattu contre le Saint-Esprit et le Saint-Esprit a combattu contre eux. Amen. Amen. Voilà. C'est chapitre 3. Vous allez me permettre? Oh. On avance? Je vais chercher ça pour vous. Ils ont combattu contre le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a été tourné contre eux. Okay, nous sommes là, 63 verset 10. Ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi. Et il a combattu contre eux. Vous comprenez? Ce n'est pas seulement les sorciers qui peuvent combattre contre nous. Mais quand on attriste le Saint-Esprit, il peut tourner aussi contre nous. Il faut commencer à nous combattre. Quelqu'un comprend ça? Ça dit, quand vous êtes engagé dans ce chemin,
Ne faites pas les demi-tours. Quand vous voulez retourner, c'est le même Saint-Esprit qui vous conduisait, qui va aussi se rebeller contre vous et commencer à vous combattre. Quelqu'un comprend ça? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alors vous allez voir, lorsque la tempête souffle, il y a agitation. Cette tempête est en train de souffler comme ça. Dans beaucoup de pays, dans beaucoup de sociétés, dans beaucoup de foyers, il y a des églises qui sont en train d'être dispersées. D'autres qui vont sous l'envoi de disparition. Beaucoup des églises, beaucoup des assemblées. Pourquoi? Parce que le vent est contraire. Le vent est en train d'agiter. Alléluia. Amen. Le vent est en train de secouer beaucoup de gens. Mais pendant que je parle, il y a des gouvernements mondiaux qui sont en train d'être secoués. Parce que les gens pensent que quand on parle de la crise, c'est seulement au Congo. Non, il y a beaucoup de pays en Europe qui vivent déjà en crise, où les gens crient à la vie chère. Alléluia. Amen. Beaucoup de pays, même ici en Afrique, il y a des gens qui gémissent. Tout ça, c'est la tempête qui est en train de bouger, de basculer des pays. Des tempêtes qui est en train de faire bouger même des gouvernements. Pendant que je parle, principalement dans notre pays, la RDC, mon pays que j'aime très bien, il y a des vents, plusieurs vents, qui est en train de secouer ces pays. Parce que regardez, quand le vent soufflait contre la barque, c'était dans les soucis de quoi? De faire renverser. Renverser la barque. Non, ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, quelle que soit la force de la tempête, ta barque ne sera pas renversée. Quelle que soit la puissance de la sorcellerie, ton foyer ne sera pas renversé. Quelle que soit la tempête de Satan, ton business ne sera pas renversé au nom de Jésus. Quand le vent secoue, c'est dans les soucis de renverser. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu portes quelqu'un de kilos dans ta vie. Tu portes Jésus-Christ dans ton cœur. Laisse pendant que je parle que mon Jésus te rend quelqu'un intouchable. Que mon Jésus te rend quelqu'un incontournable. Sois incontournable. Le vent peut renverser tout le monde, mais pas celui qui porte Jésus dans sa barque. Parce que Marc chapitre 4, à partir du verset 35, Marc démontre qu'il y avait d'autres barques qui accompagnaient celle de Jésus. Mais je me demande toujours, au jour où la barque de Jésus a été menacée par la tempête, où étaient parties des petites barques? Ça a été noyé. Parce que la Bible ne parle pas encore de leurs histoires. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu portes la divinité en toi. Le vent contraire ne peut pas te contourner. Ça peut te flotter, ça peut t'agiter. Mais laissez-moi te dire, tu ne seras jamais renversé. Tu ne seras jamais renversé au nom de Jésus. Je parle et je proclame sur ta vie, dans tes business. Tout le monde peut échouer, mais toi, tu réussiras là où les autres ont tombé. Laisse-les tomber, mais toi avance, car dans ta barque, il n'y
n'y a pas de vide. Jésus vit dans ta barque. Jésus est dans ta barque. Asseyez-vous, on doit continuer. On continue. Il y a des choses, je porte des choses aujourd'hui. Il y a des choses que je porte sur moi. Il y a plusieurs tempêtes. Vous allez remarquer, chers Congolais et Congolaises, nous étant donc serviteurs de Dieu, nous sommes censés connaître des besoins de ce pays pour le présenter devant le trône de Dieu. Amen. Ce n'est pas en vain que Dieu a fait de nous des serviteurs dans ce pays. Qu'on ne soit pas connu des gens, ce n'est pas un problème. Nous sommes connus au ciel. Parce que c'est le ciel qui nous a institués. On n'a pas besoin d'être connus de tel ou tel. Mais nous avons besoin d'être connus au ciel. Parce que c'est le ciel qui nous a institués comme pasteurs. Il n'y a aucun chef de quartier. Il n'y a aucun gouverneur. Il n'y a aucun ministre. Pas même le président de la République qui nous a institués comme pasteurs. Nous sommes pasteurs non pas par la volonté de l'homme, mais nous sommes pasteurs par la volonté de Dieu. Et si je parle ici par le mandat que Dieu m'a donné. Ce pays est à nous. Ce pays mérite la délivrance. Ce pays mérite du calme. Ce pays mérite du respect. Si nous ne parlons pas, ce pays n'aura pas le changement. Nous, pasteurs, nous nous sommes inclus aussi pour parler afin de pallier à des problèmes de ce pays. Parce que même dans la Bible, Jérémie a parlé pour sa nation. Ézéchiel a parlé. Mais pourquoi pas nous? Nous devons parler. Et regardez, bien aimés, chers Congolais et Congolais, dans ce pays, bien qu'on peut prier, mais si on ne fait pas quelque chose, si on ne parle pas, il n'y aura pas l'aurore. On doit parler pour que la lumière puisse jaillir dans ce pays. Il y a plusieurs tempêtes. Pendant que je parle, il y a une forte tempête qui souffle à l'est du pays. Quand nous voyons l'est du pays, c'est le Congo. Nous et les gens de l'est, nous ne sommes pas séparés. Nous avons tous une mère commune qui est la RDC, notre pays. Mais quand on tue à l'est du pays, le pasteur ne parle pas. Les hommes de Dieu restent bouche bée. Mais non, on doit dire quelque chose. Alléluia. Alléluia. Vous êtes sans ignorer qu'il y a plus de 30 ans que ce pays est agressé par l'armée ou les milices rwandaises. Nous sommes agressés. Comme pour dire nous sommes en guerre. Il n'y a aucun pays dans le monde qui peut développer au moment de la guerre. Parce qu'on peut parler, parloter de gauche à droite, mais s'il n'y a pas la résolution à pallier à ces problèmes, il n'y aura pas de développement dans ces pays. Aucun investisseur n'aimera venir investir dans les pays où il y a la guerre. Plus de 30 ans, nous sommes toujours en guerre. Dans cette guerre qui nous a été imposée par les Rwandais, il y a nos mamans qui tombent. Il y a nos mamans qui sont violées. Il y a d'autres mamans qui ont été ouvertes de ventre à la machette pour faire sortir des bébés. Imaginez-vous, on fait sortir un bébé dans le ventre d'une mère sans anesthésie. Quelle douleur! Et tout ça, ça se passe. Et aucun pasteur n'en parle. Pourquoi pas? Dans cette guerre nous impose injustement par
voir les Rwandais leurs complices, les Occidentaux, bien qu'ils portent la peau blanche, mais ce sont des hommes comme nous. Nous avons été tous créés par un seul Dieu. Et ils ne viennent pas d'une autre planète. C'est Dieu qui est notre Père. Il est le Père des Noirs, il est le Père des jaunes, il est le Père des Blancs, il est le Père de toutes les langues. Cela ne veut pas dire que les Occidentaux doivent avoir le monopole de diriger le peuple africain jusqu'à la 21e siècle. Non. Les Africains, les Congolais ne sont pas des sous-hommes. Dans cette guerre nous imposée, les enfants, les jeunes, les vieux, les vieillards, meurent décapités comme des poules sous l'œil ouvert des Occidentaux. Et leur armée complice appelée MONUSCO, dont la mission de cette armée appelée MONUSCO était simplement d'observer de quelle manière on nous tue, on nous égorge comme des poules, comme des chats. Ce qui les intéresse, ce sont nos minéraux. Mais ils laissent, ils observent la privation des milices qui massacrent des paisibles citoyens congolais à la merci de leurs minéraux. Horrible. C'est horrible. C'est horrible. Quand il y a guerre à l'Ukraine, parce qu'il s'agit de blancs, là il faut mobiliser beaucoup de millions, beaucoup de dollars pour intervenir. Mais quand les millions de Congolais tombent ici, ils n'en parlent pas. Même si ils ne parlent pas, Dieu qui nous a créés, sa justice, il y en a un jour. La justice de Dieu sera faite dans ces pays. Même si la justice des hommes ne répond pas, mais la justice de Dieu, il y en a dans ces pays. Alléluia. Alléluia. C'est une tempête que l'église doit pouvoir prier et demander à Dieu pour que cela s'arrête. Oui ou non? Que Dieu nous bénisse. Il y a aussi une autre forme de la tempête qui souffre dans notre cher beau pays, dont nous devons encore prendre garde et prier beaucoup pour que Dieu stoppe cela. Vous voulez encore la connaître? Hein? Je parle de la corruption. La corruption. Ça, c'est un fléau. Une cancrène qui ronge à petit feu notre république. Imaginez-vous, c'est pas moi qui l'ai dit. Même le président de la République lui-même l'a dit. Il a dit que l'appareil judiciaire est malade. Ça, c'est pas moi. Amen. Amen. Lui-même a fait ce constat-là. Alors, comprenez-vous? Nous avons une justice où quand vous êtes pauvre et que vous avez la raison, vous vous retrouvez en prison. Parce que tu es pauvre. Ou ton dossier est étouffé par les magistrats ou par les juges. Et les riches qui étaient déclarés coupables, lui qui a extorqué les biens d'autrui, lui qui a violé, se retrouve libre parce qu'il est intouchable. Nous les avons aujourd'hui. Certains sont couverts des immunités parlementaires. Hein? Ils sont là. Ils sont devenus intouchables à cause de leurs immunités parlementaires. Bien qu'ils ont volé, ils ont extorqué les biens des gens. Vous me regardez comme si ce que je dis, ce n'est pas vrai. Hein?
Moi j'ai un dossier ici. Un dossier de millions de dollars. Je vais comprendre cette partie. Qu'on mette aussi dans les réseaux. Il faut qu'on les connaisse. Amen. Amen. Moi j'ai un dossier ici. Ce sont mes petits frères. On les a extorqués leurs diamants. Les diamants de beaucoup de millions de dollars. Il y a plusieurs années. Ce dossier est ici au parquet. Un dossier converti sous RMP5. Hein? RMP5. On ne répond pas. Ce dossier-là est étouffé. Parce que le monsieur est intouchable. Il est au Parlement. Il a des immunités et tout et comme ça. Pourquoi ça? Nous sommes dans quelle république? Moi je ne pensais pas qu'avec ce régime on allait encore avoir des gens intouchables dans ce pays. Je ne pensais pas ça. Alors comment peut-on parler d'une justice équitable? Comment on peut parler de ça? Hein? Quand nous constatons une justice de 2 poids 2 mesures. Ça c'est pas. On doit exactement corriger la justice. C'est lui qui a raison. Il se sent étouffé. Mais le coupable est libre. Oh! Que dit la Bible? La justice est celle qui élève une nation. Si nous voulons que ce pays soit respecté, que les Congolais soient respectés partout, la justice doit être équitable. On ne doit pas avoir une justice pour les riches et une justice pour les pauvres. Alors si on continue à avoir une justice pour les pauvres, même ce pays ne se lèvera pas. Ça c'est aussi une partie très importante. Amen. Parce que c'est la justice qui élève. Mais maintenant remarquez, nous sommes en bas où nous sommes élevés. Et vous ne voyez pas que c'est à cause de la justice que ce pays ne décolle pas. Que Dieu bénisse quelqu'un. Mais moi je remercie le Seigneur parce qu'il fait chaque chose à son temps. Je remercie l'Éternel Dieu pour les nouveaux ministres de la justice et garde-sceaux, pour son courage et détermination, parce qu'il est déterminé d'apporter un plus et une remède à l'appareil judiciaire jadis incommodé. Vraiment, que le nouveau ministre, courage à vous. Non, son excellence, c'est Constant Mutamba. Oui, que Dieu lui bénisse. C'est un jeune homme courageux. Un jeune homme de notre âge aussi. Je pense qu'il va faire bien son travail. Et par lui, ce pays va décoller aussi. J'ai remarqué, que Dieu nous bénisse. Vous êtes fâché contre moi? Hein? Hein? Si vous priez ici et que les nations ne décollent pas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous direz toujours pasteur, le côté, pasteur. Non, pasteur, mais seulement, parfois c'est le pays qui ne décolle pas. Pas de notre affaire. Alléluia. Amen. J'ai remarqué une troisième tempête très forte qui souffle encore dans ce pays. Un fléau très dangereux qui est en train même d'affaiblir l'espoir de tout Congolais. Vous voulez le connaître? Le détournement. Les détournements. Pas n'importe quel détournement, je parle de détournement des deniers publics. Hein? Détournement des deniers publics. Tel
a volé combien? 200 millions. Oh, L'autre a volé combien? 300 millions. L'autre combien? 500 millions. Oh, 500 millions à Ah, détourner. cher détourné. Oh, Ce pays, c'est votre gâteau. Ce pays vous appartient seulement à vous. Disons-nous la vérité, chers Congolais. Je suis aussi un pasteur révolutionnaire. On ne doit pas tolérer certaines bêtises comme ça. Qu'on se le dise, bien aimé. Un seul individu qui lui prend 300 millions de dollars. 300 millions de dollars. Sans investissement dans le pays. Toute cette somme, parfois transportée dans des banques étrangères. Ou parfois gardée dans des coffres forts dans la maison. Sans travail, lui-même. Il a pris combien? 300 millions, 500 millions, lui seul. 300 millions, 500 millions. Pour partager avec qui? Avec sa famille, ses concubines, et c'est fini. Une poignée de personnes comme ça qui nous prend en otage. Comment ça? Ce pays nous appartient tous. Hein? Comment ça? Même Jérémie avait haussé le ton contre les dirigeants du pays. Et remarquez, au moment où les gens peinent des dollars, mais un seul individu, lui garde des millions de dollars dans son coffre-fort. Lui seul, 300 millions. Pourquoi ça? Lui-même amasse cet argent dans son propre trésor, dans sa maison. Mais au lieu de faire même une banque, dans ce pays, nous n'avons pas notre propre banque. Créez même des microcrédits, créez même des petites banques. Commencez à octroyer des crédits au peuple congolais. Même s'ils prennent ça, c'est leur argent. Ce sont les biens mal acquis. Ce n'est pas votre argent. C'est l'argent de la République. C'est l'intérêt général. Toi seul, tu as volé ça. Même si je prends, ce n'est pas un problème. Hein? Mais toi seul, tu as gardé ça dans tes coffres. J'aimerais dire quelque chose à ces détournés. Cher détourné, cet argent que tu gardes là a été décaissé pour des raisons multiples. Parfois c'était pour la construction des routes, construction des ponts, des barrages pour le courant. Et regardez, nous avons ces derniers temps même à Kinshasa, le courant n'est pas stable. Pourquoi? Parce que quelqu'un a acquis cet argent, il a gardé ça dans sa propre maison. Et regardez, mais pendant ce moment, les gens peinent à cause d'un seul individu. Hein? Et on doit laisser faire ça comme ça. Moi je suis pasteur. Dieu m'a donné le pouvoir de maudire et de bénir de telles personnes qui les aillent au diable. Je prie à Dieu pour que Dieu amène des cancrènes dans ces dollars-là. Que tous ces dollars soient rongés cette nuit par les cancrènes de Dieu. Que Dieu amène des ruines dans ces dollars-là. Que Dieu complique ses comptes bancaires. Que l'autre prenne cet argent-là. Cher détourné, très cher détourné, tu dois savoir que l'argent-là, c'était l'argent sorti du trésor public. On l'appelle les deniers publics. L'argent d'intérêt public, c'est notre argent. L'argent des contribuables congolais.
l'argent des orphelins, de veuves, qu'on a cotisé par des taxes, par des impôts. Quand tu manges cet argent-là, sache que tu manges la malédiction de ce peuple congolais. Étant donc pasteur, je lève ma main contre tous les détourneurs de ce pays qui le portent dans leur maison le poids de la malédiction de tout Congolais et de tous les sangs qui ont été descendus sur cette terre. Il y a des gens qui meurent dans des provinces, qui prennent de l'eau qui ne sont pas potables. Mais quelqu'un vole cet argent, détourne cet argent pour ses propres intérêts. Qu'il reçoive le poids de la malédiction de tous les Congolais. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Parce qu'on peut croire ici, on prie, mais si on prie, il n'y a pas la réponse, vous allez croire comme si Dieu ne répond pas encore. Parce qu'au jour où la tempête souffle, quand la tempête souffle, il y a déjà l'espoir qui quitte les cœurs des gens. Parce qu'on ne sait pas si on doit vivre ou on doit mourir. Amen. Amen. Vous allez remarquer, quand la tempête gémit, l'eau est agitée. La vague ou deux vagues sont soulevées. Ça veut dire quoi? La puissance de Satan va faire bouger la terre. Des nations, des tribus et des peuples. Et cela va affecter même la barque qui porte Jésus. Ce qui se passe dans le monde affecte même l'église. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque la tempête soufflait, la vague, ou de plusieurs vagues ont commencé maintenant à entrer, à faire entrer l'eau dans la barque. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire quoi? Les choses du monde vont entrer à l'église. Les choses, on commence à constater les choses du monde entrer dans. C'est-à-dire l'esprit des eaux vont entrer à l'église. Quand on parle des esprits des eaux, on voit des sirènes, des mami ouata, les esprits de femmes de nuit qui entrent à l'église. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui plusieurs églises. Le pasteur a tombé avec telle femme. C'est parce que des esprits des eaux ont entré à l'église. Une femme qui vient à moitié nue à l'église, on la laisse entrer parce qu'elle a de l'argent, parce qu'elle a sa dip. On ne peut pas la toucher. C'est l'esprit des eaux qui entre à l'église. Lorsque cet esprit entre à l'église, on doit commencer à voir les détournements qui se placent aussi à l'église. Même on détourne même à l'église. Ça se passe. Amen. Amen. Nous avons des frères, même des sœurs, même des pasteurs qui détournent à l'église. Mais le pasteur là qui prend la femme d'autrui, il a fait quoi? C'est le détournement. C'est la femme autrui. Mais toi tu l'as pris. Tu as fait quoi? C'est le détournement. Parce que l'eau est agitée. Vous allez voir qu'il y a la corruption aussi à l'église. Aujourd'hui, il y a des élections qui se passent entre des évêques, entre des pasteurs. Même la corruption par l'argent. Toi, prends l'argent, tu vas me...
des bêtises qui se passent. On remarque la mondanité. La mondanité. La femme avec des cils, avec des ongles, ou des modèles là, on ne sait pas. Le pasteur en taille basse. Le pasteur qui fait défrisser les cheveux. Pasteur Azoka Lingasuki. Pasteur. C'est la mondanité. Parce que l'eau est agitée. Et la vague entre dans le. C'est l'esprit des eaux qui travaille aujourd'hui dans plusieurs églises. On va remarquer toutes sortes de mal qui vont entrer à l'église. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui les empoisonnements à l'église. C'est l'esprit des eaux qui est entré à l'église. Cet esprit-là vient du monde. Le monde qui s'empoisonnait dans la politique. Aujourd'hui même des chrétiens, des pasteurs s'empoisonnent. Mais où est l'amour de Dieu? Où est l'amour de ton prochain? Où est l'amour? Où est l'amour? Quand tu tues ton prochain par empoisonnement et tu restes encore espérer aller au ciel, tu vas rester encore prêcher au nom de qui? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pendant cette période où on voit de la comédie dans les lieux saints. Des pasteurs qui font de la comédie. Namoni mutu mususu pasteur azovu le misu na lebi nzambe makambo tozokende na makambo. Kaka pasteur. Faire la comédie. Au nom de Dieu. Au nom de Jésus. Pasteur Peter. Que Dieu nous bénisse. Pendant cette période où l'eau est agitée, il y a des faux enseignements, des fausses prophéties qui s'installent à l'église. Aujourd'hui, si tu es pasteur et tu ne prophétises pas, tu n'es pas pasteur. Pour être un bon pasteur, il faut prophétiser. Et quand tu prophétises, professeur. Professeur, professeur. Avance, papa. Professeur. Avance, daddy. Ah! Deviens ce modèle. Deviens ce modèle. C'est de la comédie. Des faux enseignements. Là, vous remarquez surtout là où il y a des mamans. Au moni pasteur à Vandiwan. À Tchelo Kolonaye, à Tchelo Koloya, il y a moi. À Zuimaï, à Zosopelabang. Alors, je vous baptise au nom de qui? Avec les pieds sur. Mais je me dis, mais c'est quoi, Seigneur? Vous mangez, bazolia matite. Bible lobby, papa avec des versets. Car, on dit passer le moussous, passer le bateau, passer le bateau, makambweza koleka na ba église passer mususu azui ba mama achesani liboso azui mama ye alongoli bilamba abandisi mama bazusu kola mama ezili ba bagusi ye bache ye poudre na la bizambe na moyi ba passer bazosa la makambo bande bande ko ba passer batomboki. Oh, alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ça fait rire. Mais Dieu est en colère. Ce qui nous fait rire, mais ça met Dieu en colère. Dieu est en colère.
Nzambe aza na kanda. de toutes les bêtises que les gens font sur les cieux. Na buzoba nyonso bato bazosala na mokili. Dieu est en colère. Nzambe aza na kanda. Pendant que je vous parle, Na tango nazoloba, je dois aller très vite pour terminer. nazokende bango na silisa. La barque de Jésus est humidifiée. Boto na Yesu bayebi na kobongola yango. Boîte ya Yesu et taladis humidifié papa. Ils ont humidité. Ils ont humidité. Ah, ils ont humidité. Ikoti mai. Amen. Amen. Ils ont humidité. Ils ont humidité. Ikoti mai. Ça veut dire que c'est l'apostasie qui s'installe. Koloba ete eza kotuka Nzambe nde ezofana. Tout ce qui se passe là, Nyonso ezoleka. c'est dans le souci de refroidir la foi de plusieurs. Eza na tina kolembisa kondima bato ebele. L'apostasie s'installe. Kotika kondima nde ezofana. L'abandon public de la foi. Kotika mobimba ya kondima. La Bible dit clairement, Bible lobi na Paul. je pense que c'est Matthieu chapitre 24. Na kanisa eza mokanda Mathayo mokapa. L'iniquité sera accrue et la foi de plusieurs sera refroidie. Lisumu ekozala ebele pe kondima bato mingi ekolemba. C'est-à-dire nous sommes dans une période où les pasteurs sont en train de refroidir même la foi de plusieurs. Toza na tango o ata ba pasteur bazolembisa nde kondima bato. Ça c'est un défi. Wana ezali pe na mondenge. Dans ce monde où nous sommes, Na mokili tozali. il est rare de trouver un pasteur Eza pasi pona kokuta mobateli pate. avec une église comme ça, Na église mobimba bo. sans toucher à une jeune fille de son église. Na koboya ko simba te lenge mwasi na kati na bango wana. Ça c'est un défi. Wana ezali pe na mondenge. Amen. 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 Que Dieu nous épargne de ces fléaux. Nzambe alongola biso na mipepe wana. Alors je termine pour dire à quelqu'un. Nazosilisa na koloba na Parce que Dieu m'a envoyé aujourd'hui pour encourager la foi de quelqu'un. Nzambe atindinga na pesa makasi na kondima mutu moko. Pour toi qui m'écoutes, Pona yo mutu zolanda. je ne sais pas Na yebite quel genre de tempête lolenge kanya mopepe. tu es en train de subir. Oyo zana kata kobika. Je ne sais pas. Na yebite La tempête a soufflé où? mopepe ebeti wapi. Quels sont les dégâts que la tempête a causés dans ta vie? Nina ngo makambo o mopepe tiki na. Je ne sais pas. Na yebite. Mais ce que je sais, Siko onga na yebite. Jésus-Christ est puissant. Yesu Kristo azana. Jésus-Christ est fort. Azana makasi. C'est lui que je prêche. Moto ona zote. Il a les derniers mots Azana kota ya sika. sur le vent Nikolo mopepe. et la tempête. Pe nikolo ba bongo. C'est lui que je vous prêche ici. Moto ona zote. Il a les derniers mots. Ye moto azana kota suka. Je suis venu encourager une maman. Na yeko pesa nzuzu na Je baba suis baba. venu encourager un jeune homme aussi. Na yeko pesa nzuzu na linge mobali baba. Ne tiens pas compte de ce que les hommes ont parlé. Yoko tia elikete na o bato baloba. Les hommes ont parlé. Bato baloba. Les gens ont minimisé. Bato beba kochola. Mais laissez-moi te dire, Siko tika na loba. il y a un homme Yozana moto moko. qui a les réserves O yazana mabomba. du dernier mot. Ya likaba suka. Il s'appelle Jésus. Kombo na ye Yesu. Il a les derniers mots Azana kota suka. sur ta vie, Likolo bobo. sur ta barque, Likolo ya bobo. sur ton foyer, Likolo liboto sur na ton yo. mariage. Likolo liboto. Jésus-Christ Jésus-Christ. a les derniers mots. Azana kota ya suka. Je sais Na yebi. que c'est lui qui vivait chez toi. Ete o abana kobike. Autrefois, quand tu étais en bonne santé, Bana msona tango zala kinzo tokolongo. il pouvait t'acclamer. Abana kobetolo. Mais au moment où je parle, Siko na tango na zolo. il est en train de minimiser. Azana kata kochola. Il dit en lui-même, Azolo bakati. c'est fini pour lui. Esili po. Il ne peut rien faire. Il est au bout. Laissez-lui parler. Ce n'est pas la première fois. Tu n'es pas la première personne à avoir des problèmes. Job a connu des mêmes problèmes. Plusieurs qui vivaient chez lui, ils l'ont disqualifié. Même sa femme pouvait lui dire, maudit ton Dieu est mère. Mais Job était constant. Il était resté constant dans la foi. Il a répondu à tous les détracteurs. Il leur a dit, je connais un homme qui m'a créé à son image. Jusque-là, il n'a pas encore parlé. Quand il parlera, vous tous ici, vous allez fermer les bouches. Au jour où Dieu a parlé dans la vie de Job, même ses ennemis venaient lui donner des cadeaux. Je t'informe, il y a un miracle que Dieu a tant réservé. Même celui qui t'avait abandonné entendront les sons de la bénédiction de Dieu. Il attendra que le Dieu de New Life t'a consolé encore. Ce que tu voyais de loin,
Tu les verras de tes propres yeux et tu les toucheras. C'est à toi que je parle. Job dit, j'avais entendu parler de Dieu, mais maintenant, mon œil l'a vu. Je t'informe, maman, ce que tu avais vu de loin chez les autres au cours de cette année, tu les verras venir chez toi. Au cours de cette année, avant la fin de cette année, tu verras ce que tu avais vu dans la vision venir vers toi. Pendant que je parle, je fais appel à l'esprit. Comme Ézéchiel, je fais appel à l'esprit et je prophétise parce que l'esprit de la prophétie m'a été donné par le pouvoir du Saint-Esprit. Je communique cela à quelqu'un au nom de Jésus. Ce que tu avais vu dans la vision, si c'est ton enfant, reçois cet enfant. Si c'est l'argent, tu l'auras. Si c'est du succès, tu l'auras. Si c'est ta parcelle, tu l'auras. Car Dieu n'a pas dit encore son dernier mot. L'éternel Dieu de New Life n'a pas dit encore son dernier mot. Laissez ceux qui parlent. Je vois Jésus. Jésus qui dit, Alidor, persévère encore. Parle encore. Fortifie encore. Forger encore. Booster encore la foi. Même Jésus, il y avait des personnes que lui-même avait nourries. Les gens qu'il avait nourris, un jour, il les a détestés. Ils ont dit à Jésus, il ne mérite pas encore. Nous avons déjà mangé. C'est fini. Maintenant, il peut aller à la croix. Jésus est mort. Et les gens que lui avait donné à manger, ils l'ont tabassé. Ils ont déclaré son sang. Ils ont dit que son sang tombe même sur nous, même sur nos enfants. Ce n'est pas un problème. Jésus est parti. Jésus est mort. Jésus était en dessous de la terre. Mais le troisième jour, parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où les gens peuvent t'insulter. Il y a le temps où les gens peuvent t'abandonner. Il y a le temps où les gens peuvent te disqualifier. Mais lorsque le temps de Dieu sonnera, lorsque ce temps-là doit arriver, parce que pendant que je parle, c'est le temps de Dieu pour ta vie. C'est le temps de Dieu. C'est la saison de Dieu. La saison de Dieu pour ta vie. Dans ce mois d'ailleurs, en ce mois pendant que je parle, laissez-moi te communiquer cette parole. Jésus est ressuscité et rien de toi ne doit rester dans la tombe. Rien de toi ne doit rester entre les mains des sorciers. Rien de ce qui t'appartient. Pendant que je parle, même ton mariage qui a été gardé dans la sorcellerie, je déclare la liberté de ton mariage. Je déclare la liberté de ta santé. Je déclare la liberté financière. Au nom de Jésus. Lorsque Jésus est ressuscité, la Bible dit, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que par le nom de Jésus, tous les genoux fléchissent. Même de tous ceux qu'il avait détestés sont à genoux. Je t'informe, même si ces gens-là résistent encore à s'agenouiller, petit à petit, ils finiront par s'agenouiller. Ils finiront par s'agenouiller. Pendant que je parle ici, Jésus vit en toi. Jésus est avec toi. Il fera par force que tout genou fléchisse. Tout genou fléchira devant toi. Je vois des personnes qui reviennent vers toi pour te demander pardon à cause des mal qu'ils ont commis envers toi. Les gens viendront. Quand ils reviendront, accueille-le. Ce sont tes frères, ce sont tes sœurs. Parce que Joseph n'a pas répudié ses frères. Quand ils reviendront, ils ont accepté que toi, tu as un véritable
véritable Dieu. Tu as un véritable Dieu. C'est lui qui a les derniers mots. Il a les derniers mots. Je prêche, c'est lui qui a les derniers mots. Il a les derniers mots. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Je veux qu'on s'éteigne tous debout. Frère Christian, fous-moi Angelo. On va chanter avec nous. Ayez courage. Ne considère pas les échecs du temps passé. Dieu est capable de refaire toutes les choses. C'est Dieu que je prêche. Il est capable de refaire toutes les choses dans ta vie. Il est capable de te donner une bonne forme. Pendant que je parle, ici, Dieu me dit que j'ai dit à quelqu'un, tu étais dans l'usine de Dieu. Dieu a mis des épreuves devant toi parce qu'il était en train de te forger. Tu étais en train de vivre dans l'usine de Dieu. Il est en train de te façonner. Je pense, ton temps est déjà accompli. C'est déjà fini. Quand je te regarde, je vois le Seigneur me dire, tu étais dans son usine. Mais maintenant là, c'est déjà fini. Tu es dans une étape de la finition. On est en train de finir. Les jours où on doit te présenter aux gens, tout le monde n'hésiteront pas d'acclamer pour toi. C'est à toi que je parle et je communique ces choses. Fortifie-toi. Tu étais en train de fortifier tes fondements. Que le fondement de ton mariage soit fort. Le diable n'aura pas la puissance de les renverser. Deviens inébranlable devant la tempête. Deviens invincible devant la tempête. Que Dieu te fasse résistant devant la tempête du diable. Je vais pendant qu'on nous entende ces cantiques. Chacun doit pouvoir prier de la manière où il a écouté la parole de Dieu. Commence à prier. Au nom de Jésus. Fous-moi bangelé, fous-moi bangelé, fous-moi bangelé, sambalolé, sambalolé, fous-moi bangelé, 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 fous-moi bangelé. Fuma banjele, sambalole, 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 Mema ngajokunyi kwambila bantu nzambiwani, ngajokunyi kwambila bantu nzambiwani, kandi mwachila bantu tezambiwani, fuma banjele, Bantu Zambiwani, Bantu Zambiwani.